Là, ça y est, le Paris Saint-Germain a enfin remporté son premier match en championnat. Ici, vous avez vu un coup franc de Savette Souzic. Nous étions en début de partie. Le Paris Saint-Germain, donc avec ses traditionnels maillots blancs, et l'Olympique de Marseille, pour une fois, en maillot jaune. Après 20 minutes de jeu, l'occasion de la plus nette dans cette première mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Un bon centre de Tanadi, mais malheureusement pour le PSG, eh bien, c'est Alain Couriol qui ajuste mal sa tête. On sent que le but arrive, mais attention tout de même aux contre-attaques marseillaises, très bien menées, toujours avec le maître de l'entrejeu, c'est-à-dire Paco Rubio, qui est bien près d'ouvrir la marque ici contre l'un de ses anciens partenaires, Jean-Michel Moutier, qui remplaçait Dominique Baratelli. Vous savez que le gardien parisien souffre de troubles de la vue en ce moment. Espérons que cela ne sera pas trop grave. Nous sommes maintenant à la 37e minute. Une bonne talonnade de Souzic pour Battenet qui a tiré. C'était le jeu, il fallait tenter sa chance. Malheureusement, cela est passé, vous l'avez vu, bien à côté. Le public siffle, ce même public qui applaudira très longtemps Dominique Battenet 6 minutes plus tard, car c'est lui l'auteur de ce premier but à la suite de ce coup franc. Donc c'est bien Dominique Battenet qui, comme à ses plus beaux jours avec l'AS Saint-Etienne, trompe Lévy, le gardien marseillais, d'un maître tir du pied gauche. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. La deuxième période sera plus intéressante, en tout cas sur le plan des buts. Il y en aura deux. Le premier pour le Paris Saint-Germain. Jolia est parti à la limite du hors-jeu. Il était lancé par Dominique Rocheteau. Il évite bien Lévy. Et finalement, le ballon passe entre les jambes d'un défenseur marseillais. On a l'impression que Jolia était parti en position de hors-jeu sur cette action, mais nous l'avons revu à maintes reprises, notamment avec des plans arrêtés. Et il était couvert par le libéro Lopez, donc bien vu de la part du juge de touche. Mais une minute plus tard, c'est-à-dire à la 59e minute, eh bien Rubio part encore dans une série de dribbles. Il passe un joueur, un deuxième, un troisième et donne idéalement dans le trou Zénier, qui d'un petit pointu résiste à la charge de Tanasi. 2-1, le match est relancé, mais ce sera le score final malgré quelques occasions pour le Paris Saint-Germain. Ici un coup franc de Battenet, une reprise de Joléa. Quelques-unes pour Marseille également, comme ici avec Laurie Cunningham qui lance dans le trou Zanon. Mais celui-ci arrive un peu tard et Moutier est bien protégé par Jean-Vion. Un petit incident en fin de partie, enfin un petit incident en façon de parler. Lantier rentre à la place de Souzic et là, regardez. Voilà, le tout est de savoir si ce geste de mauvaise humeur, il y en a un deuxième qui va suivre, est destiné à Georges Perroche, l'entraîneur parisien, ou au public qui siffle. Voilà, score final 2-1. Ce ne fut pas un grand match, mais les Parisiens sont très contents à l'issue de celui-ci, comme s'ils avaient gagné un peu la Coupe de France. Mais cela se comprend, c'est enfin la première victoire après 6 journées de championnat. Meilleur acteur de cette rencontre, c'est lui, l'homme en noir, monsieur Ben Ali. Reprise au vol de la balle.